84 ans, Pierre Mondi. Qu'est-ce que je dis? 84 ans, on est compte un peu. Il est drôle, ce type, c'est pas possible. Qui vous appelleriez, vous, de toute cette liste? Il y a des copains vous là-dedans? Georgette, comme on dit. Georgette Lemaire. Oui, parce qu'elle nous manque. Elle nous pourrait appeler. Elle était, je me souviens, François Mitterrand. Il y avait un duo, c'est Thierry Leluron qui imitait les deux. Thierry Leluron était doué pour imiter et Mireille Mathieu et Georgette Lemaire. Dans les rideaux. Et il avait fait un duo entre les deux qui sont là. Ah non, mais vos discussions sont passionnantes. On comprend pas de quoi vous parlez, mais ça a l'air intéressant. Vous connaissez pas Georgette Lemaire? Ah bah si, il y avait le fameux sketch avec Thierry Leluron, là, non? Bien connu ça. Trouvez-moi un disque de Georgette Lemaire. Alors, on voit les spéléologues à la gare. Monsieur Carucci dans les primaires des élections régionales. Et puis elle a parlé d'amour à l'Assemblée, ça méritait d'être signalé. Ce n'est pas tous les jours que Valérie Pécresse, chahutée par le PS, met à parler d'amour. Quand elle parle d'amour, même à ses adversaires, Carucci, son confrère, lui répond court toujours. Des preuves de cet amour, elle est son ministère. Aux universitaires, ils en donnent tous les jours. Les profs sont plutôt pour, mais quand ils manifestent, il y a des CRS à chaque carrefour. Car ces preuves d'amour, pour la Saint-Valentin, les chercheurs, c'est certain, ils les cherchent toujours. Pour vous, c'est bien trouvé, Serge. Merci. Est-ce que Georgette Lemaire, juste après Serge Diallo, c'est pas un peu trop, malgré tout? Est-ce que enchaîner Georgette Lemaire après Serge Diallo, c'est pas un peu trop? Vous allez entendre un jour, on dirait être blanc maintenant. Et comme quand même c'est la Saint-Valentin vendredi, je pense que des millions d'amoureux. Ah ouais. Dont on a d'ailleurs entendu un extrait il y a quelques instants dans le quiz de Serge Diallo, c'est bien de l'entendre en entier, hein, des millions d'amoureux. Des millions, c'est bien, le dimanche. Tu te souviens, oh là là, de Regardez voir nos Roussel, filles, avec les haricots verts, on regardait Guy, et puis les parents disaient, oh elle a du talent quand même. Oui, Le même horizon, il me prend un cœur de printemps, heureux les gens, heureux. Des millions d'amoureux. Ouais, bah là c'est la même chose. C'est la nostalgie, un peu comme quand on a écouté Georgette Lemaire tout à l'heure. Voilà, pour les gens qui avaient 12 ans en 1920, oui, c'est ça. Le fond des forêts, c'est aux éditions de l'Olivier, c'est signé David Mitchell. On le mettra dans le filet garni qu'on offrira aux auditeurs. tu lâches. Parce que vraiment, manifestement, vous en dites beaucoup de bien. Le fond des forêts, édition de l'Olivier, David Mitchell. Europe 1, ça va fini. Les Vermusseries de Paul Vermus. Bonjour Paul. C'est une pancarte avec le nom de la star. Alors, c'est pas la première fois que ça arrive au... Ah, ça c'est drôle. Et c'est pas la première fois que ça arrive dans ce musée. La même mésaventure était arrivée à Leonardo DiCaprio.